Visé par une enquête depuis plusieurs mois, il est désormais entre les mains des organismes de surveillance anticorruption en Ukraine. Arrêté dimanche alors qu'il tentait de fuir le pays, German Galuchenko est aussi officiellement inculpé de blanchiment d'argent et de participation à un groupe criminel, selon un communiqué publié ce lundi. Il a été établi que plus de 7,4 millions de dollars ont été transférés sur les comptes du fonds géré par la famille du suspect. Plus de 1,3 million de francs suisses et 2,4 millions d'euros ont été versés en espèces et transférés directement à la famille en Suisse. Nommé ministre de la Justice au mois de juillet dernier, l'homme de 52 ans avait donné sa démission au mois de novembre à la demande du président Zelensky lui-même. Soupçonné d'avoir bénéficié de certains avantages personnels en échange du contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique lorsqu'il était ministre de l'Énergie entre 2021 et 2025, le parquet national anticorruption avait ouvert une enquête et annoncé le démantèlement d'un système portant sur 100 millions de dollars de fonds blanchis. Selon les enquêteurs, la principale mission de cette organisation criminelle était d'obtenir des avantages illégaux auprès des sous-traitants d'Energoatom, entreprise publique du nucléaire et le plus gros producteur d'électricité en Ukraine. Au cœur de cette affaire de pot de vin, un proche du président ukrainien, Timur Mindych, copropriétaire de la société de production audiovisuelle fondée par Volodymyr Zelensky, il a quitté le pays. Également mis en cause, Andriy Yermak, le bras droit et chef du cabinet du président ukrainien, jusqu'à sa démission forcée, elle aussi. Après l'opération Midas, il est extrêmement important que le pays tire les bonnes conclusions. Nous savons très bien ce que nous devons faire, ce que l'Union européenne attend de nous, et nous devons agir très rapidement. L'enquête se poursuit. Le NABU, le Bureau national de lutte contre la corruption, dit coopérer avec 15 pays à travers le monde.